La loyauté et la fidélité sont deux valeurs qui caractérisaient la société traditionnelle africaine. Des valeurs qui imposent une sorte de pression morale pour empêcher un individu de perpétrer sciemment un forfait. Mais aujourd'hui, elles ont tendance à disparaître. Dans la chronique culture, nous vous présentons ce soir la danse Lambé, une danse traditionnelle propre au village de Solenta dans la commune rurale de Walia, cercle de Bafoulavé. Ce sera en fin d'édition. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être à ce rendez-vous d'information sur ORTM2. Bienvenue. Old Break, ainsi s'appelle un concept qui consiste à orienter les publics à la recherche d'emploi vers l'entrepreneuriat en initiant des séances de formation. La première édition de ce concept a eu lieu ce samedi ici à Bamako, une occasion de partage d'expériences sur les notions de création d'emploi à Stanso. Pour faire face à l'épineuse question de l'employabilité, mais aussi percer l'abcès quant à la problématique de l'inadéquation, emploi et formation, que se tient la première édition d'Olbrek. Il s'agit d'un programme où différents acteurs de plusieurs domaines ont des discussions à bâton rompu pour soigner la plaie béante de la question emploi. Ce programme consiste déjà à mettre en avant tout ce qui est les limites de la formation universitaire au Mali, que ce soit dans le domaine privé, que ce soit dans le domaine public. Donc notre idée, c'est de pouvoir échanger de façon inclusive, que chacun puisse donner son avis, qu'on puisse trouver un premier départ qui nous permet d'offrir sur le marché malien aux étudiants les formations nécessaires qui sont adaptées aux besoins des Maliens. La seconde activité, c'est plus l'entrepreneuriat, identifier les facettes de l'entrepreneuriat nécessaires au Mali afin que les jeunes puissent entreprendre pleinement leur activité et adapter réellement aux besoins des Maliens dans l'entrepreneuriat. Le ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration s'est fait un devoir d'accompagner l'initiative, une manière pour inciter d'autres à plus de créativité. Toute initiative qui concourt vraiment à l'accomplissement ou à l'atteinte de nos objectifs de développement, nous nous inscrivons en droite ligne de ces initiatives-là. Donc l'appel que je vais lancer, c'est de dire aux jeunes qu'ils doivent être audacieux, avoir l'esprit d'entrepreneuriat et de se jeter là-dedans. Et ce n'est pas au premier coup d'essai également qu'on va réussir. Donc la réussite est parsemée en fait d'échecs. Cela ne veut pas également dire qu'il faut prôner la culture de la médiocrité, loin de là. Il faut inciter les jeunes à beaucoup plus d'excellence, à beaucoup plus de compétences, à beaucoup plus de créativité. Car nous l'avons dit, le contexte actuel appelle à ce que nous puissions être créatifs, inventifs, innovants et surtout à l'union. Pour avoir des résultats probants, les activités d'Olbrek vont s'articuler autour de 5 axes, dont le symposium, les Olympiades, suivi du compte d'employabilité qui va déboucher sur une formation dans un domaine spécifique, le tout bouclé par un hackathon, entendez par là un marathon de programmation. Rôle de la tradition orale dans le maintien de la réconciliation. C'est le thème de la 8e édition du Festival international des grands orateurs, lancé ce matin au Palais de la Culture. Ce grand rendez-vous qui s'étend sur 3 jours se veut une contribution à façonner un nouveau type de citoyens et de dirigeants de demain en s'appuyant sur l'oralité comme moyen de transmission de nos valeurs ancestrales. Lala Diaratouri. Le Festival international des grands orateurs est un événement culturel qui met un accent particulier sur la communication. Il a vu se rassembler autour de lui pour cette 8e édition acteurs de l'éducation, hommes de culture et des médias, ainsi que des grands orateurs. Le thème retenu cette année est « Le rôle de la tradition orale dans le maintien de la réconciliation ». Pour l'initiatrice de ce festival, il s'agit d'amener les plus jeunes à cultiver l'excellence. Déjà, c'est dans un cadre de renforcement de capacité. Et en ce sens, nous entamons beaucoup de projets. Donc, les compétitions qui sont organisées autour de ce festival, c'est vraiment pour aider ceux qui vont y participer, les élèves et les étudiants, à renforcer leur capacité en communication. Déjà, nous avons l'éloquence, déjà, et le contenu de votre texte. Parce qu'il faut savoir qu'il est bien de savoir parler, mais il faut savoir quoi dire exactement aussi. Le timing, il est à prendre en compte et la diction surtout.
Parce que quand vous prenez la parole, il faut reconnaître aussi qu'il y a cet aspect diction qui est là. Il faut qu'on comprenne ce que vous êtes en train de dire. Pour l'invité d'honneur, ce festival est une école où sont formés les plus jeunes pour affronter les réalités du milieu professionnel, mais également il leur permet de se forger une identité remarquable dans la société. Ce festival permet à la jeunesse de préparer au futur débat de la nation. Parce qu'un homme qui ne sait pas parler ne peut pas convaincre. Un homme qui ne sait pas parler ne peut pas travailler. Un homme qui ne sait pas parler ne peut pas communiquer. Et un homme qui ne sait pas parler ne peut pas être dans une assemblée pour représenter sa nation, sa communauté ou son association. La parole, elle est importante. C'est avec la parole qu'on construit. C'est avec la parole qu'on met fin à la guerre, c'est avec la parole qu'on assoit les sociétés, c'est avec la parole qu'on crée la paix, la cohésion, l'unité, la bonne entente. Parce que les Bamana disent Kalotu Dio Kaloka, mais le Nyuma Biye Kaloka refait. Donc eux, ce sont les lolos d'aujourd'hui. C'est eux qui doivent remplacer les Kalo demain qui sont les vieux. La jeunesse, c'est demain. La vieillesse, ce n'est que des souvenirs. Il faut qu'ils se rappellent de ça. Avant qu'ils ne disent c'est trop tard, c'est le moment. Comme le dit Ampateba, au lieu de préparer l'avenir de la jeunesse, il faut préparer la jeunesse à affronter l'avenir. Et c'est ce que Festigora est en train de faire, les préparer à être des hommes indépendants, des hommes sûrs de leur capacité intellectuelle, sûrs de leur verbe, sûrs de leur conscience, de leur potentialité et sûrs de leur force. Ce festival se veut une aubaine pour les participants d'exprimer leur savoir-faire. Cet événement est vraiment à saluer parce que tout d'abord on donne l'opportunité aux jeunes gens de s'exprimer devant le public. Bon, alhamdoulilah, Festigora, ça m'a apporté beaucoup de choses parce que tout d'abord, la première des choses, la Festigora m'a appris à parler devant le public. La Festigora m'a donné l'opportunité d'aller en profondeur de ma pensée. Festigora aussi m'a permis aussi de creuser dans la source intarissable de la connaissance. Le festival qui a débuté ce samedi 29 avril prend fin le lundi 1er mai 2023. Loyauté et fidélité, voilà deux principes qui faisaient la fierté de la société traditionnelle africaine. Ils mettaient une sorte de pression morale sur l'individu, pression qui servait de garde-fou à tout comportement contraire à l'éthique. Mais hélas, de nos jours, ces valeurs tendent vers la disparition à cause d'un laisser-aller qui ne dit pas son nom. Fatoumata Diko. Dans notre société comme ailleurs, la fidélité et la loyauté aboutissent au respect de soi et de l'autre. Cela permettrait à l'individu d'être un repère au sein d'une communauté. Chez nous, chaque personne loyale et fidèle est importante, car la loyauté est une vertu qui n'est pas donnée à tout le monde. La fidélité, c'est un respect à la fois pour soi, mais pour l'autre. La fidélité, c'est un serment. La fidélité, c'est un repère de la religion traditionnelle. Les religions relevées, se sont inspirées de ça, mais en fait, ça n'a rien à voir avec la religion. La fidélité, c'est l'identité. La fidélité, c'est le respect. La fidélité, c'est faire une espèce de pression sur soi-même pour qu'on puisse être vraiment un personnage à la fois identitaire et un personnage de référence. C'est ce qui est extrêmement important. Considéré comme un serment dans la société africaine, la fidélité et la loyauté étaient jadis indispensables pour gravir les échelons. Ça, c'était l'aspect éducationnel. Il y avait aussi l'aspect d'homme, c'est-à-dire qui permettait à l'être humain, une fois qu'on est repéré, une fois qu'on est une personne de référence, donc de mieux rentrer en ce moment-là dans le cercle des hommes et dans le cercle des femmes. On va dire en ce moment-là que cet homme-là, Jean est un homme de référence. Il semble que les valeurs sociétales dont nous faisons cas cèdent petit à petit place à un laisser-aller sans précédent. Difficile pour certains de respecter leurs engagements vis-à-vis des autres. Pourtant, nos aïeux disaient, je cite, « Parole donnée entre gens d'honneur vaut mieux qu'un contrat ». Malheureusement, aujourd'hui, nous visons vers l'intérêt personnel, nous visons vers l'individualisme où nous vivons dans une société individualiste où chacun cherche à tenir bon, à être sur une bonne position. Et donc voilà, c'est pourquoi on trouve que cette position, cette qualité de loyauté a tendance à disparaître dans nos activités quotidiennes, même dans nos échanges personnels, ça commence à disparaître. La fidélité, en ce moment-là, qui est perdue, nous envoie vers la corruption. Hier, on faisait tout pour qu'on ne puisse pas raconter des choses sur ton dos.
La femme étant le pilier de la société a une grande partition à jouer pour un retour à nos sources. La fidélité, n'est-ce pas, était en ce moment-là cette aiguille donc, qui unissait à la fois l'homme et la femme, mais qui unissait aussi l'homme à la société et qui unissait aussi la femme à la vie, la femme à la création, la femme à l'identité, la femme à l'éducation. Et ça nous permettait en ce moment-là d'avoir des enfants purs. Ça, c'est vachement intéressant. Dans un monde où on récupère difficilement la confiance perdue, faire de la loyauté et la fidélité son maître mot serait la seule issue qui nous éviterait certainement la honte et le déshonneur. La chronique culture nous amène ce soir à la découverte de la danse Lambi, une danse coutumière propre à Solintan, un village de la commune rurale de Walia, dans le cercle de Bafulabi. Cette danse s'apparente à Dansa, une autre danse traditionnelle de la localité. Lambi s'exécute lors des cérémonies d'initiation des jeunes filles à ce qu'on appelle Beraton, une organisation villageoise. Mariam Koulibaly. Le Kasso est un réservoir de danse traditionnelle. La plus célèbre est le Dansa. Aux côtés du Dansa, existent des danses tout aussi significatives comme les Lambé, rythmées par des instruments de musique traditionnels tels que le petit tam-tam, le dundumba et le tambour appelé tantan. La danse lambé est accompagnée par des chansons du terroir. Cette danse magnifiée par des jeunes filles lors de leur initiation au groupe d'âge appelé Bera trouve tout son sens dans le milieu où elle est pratiquée. Ça concerne les filles qui rentrent dans le groupe Beraton. Quand tu quittes le bas âge pour être jeune fille, on organise cette danse pour que tu rentres dans le groupe Beraton. C'est cette danse qu'on appelle Lambé. Au-delà d'une danse, le lambé est témoin de cohésion et d'attente. Les pas exécutés lors de cette danse ont chacun une signification et appellent le plus souvent à l'union. Souvent, les jeunes garçons qui prennent les filles au cou et qui dansent, souvent c'est des filles que tu prétends marier. Bon, il y a beaucoup de facteurs qui concernent cette danse. Bon, le plus souvent, c'est des filles qu'on choisit comme mariage, qu'on prenne au cou et danser de la musique. À Solenta, comme dans plusieurs autres localités de la contrée de Bétéa, le Lamé est lié au groupe d'âge appelé Beraton, une entité du village qui participe à plusieurs activités. Beraton, c'est un groupe réparti en groupe d'âge. Maintenant, ça concerne tous les villages, tous les jeunes du village. À un certain âge, tu ne fais plus partie. Mais à partir de 18 ans jusqu'à presque 45 ans, c'est des jeunes qui incluent dans cette fourchette qui concerne le Beraton et qui participent aux travaux collectifs du village. Répandu dans plusieurs localités de Bafulabe, le Lambé est une danse traditionnelle qui engendre plusieurs valeurs. Aujourd'hui menacée par les effets de la modernité, cette danse mérite toute une promotion en vue de sa sauvegarde. L'acte de décès est un document qui atteste la mort d'une personne. Il est signé par un officier de l'état civil délivré par la mairie. L'acte de décès est utile car facilitant le remplissage de certaines formalités concernant le défunt. Toute personne proche de ce dernier peut en faire la demande. Sabine Keita. L'acte de décès permet de remplir toutes les démarches administratives à accomplir suite à la perte d'un proche. Son acquisition par un individu est capitale et important. L'acte de décès,
C'est un document juridique après constatation du médecin atteste qu'il y a eu un décès et on prend un acte qui officialise la mort de la personne. C'est un document administratif qui ouvre beaucoup de portes par rapport aux recherches des documents concernant le défunt. Malgré la pertinence de la disposition de l'acte, les avis sont divers sur la question. Non, je l'ai entendu, mais je n'ai pas pris d'informations sur ça. Ma femme est décédée, paix à son nom. Voilà, donc je suis allé à l'INPS, on m'a demandé le certificat de décès. Voilà, donc j'ai apporté ça, j'ai eu une compensation. L'importance de l'acte de décès, c'est également un acte qui permet de suivre l'évolution démographique d'une société. Parce que c'est quand on sait par exemple le nombre de personnes décédées à partir des actes de décès qui auront été évalués et à quel âge généralement ces personnes sont décédées et de quoi elles sont décédées, ça permet aux autorités de voir à travers cette évaluation comment redresser la courbe au cas où on souhaiterait une plus grande longévité des populations. L'obtention de l'acte de décès est conditionnée au certificat de décès qui est délivré par un médecin. C'est ce dernier document qu'on présente à la mairie pour l'obtention de l'acte de décès. Ici, chez nous, particulièrement au CHU du Point G, quand il y a décès, le médecin qui a constaté le décès établit ce certificat automatiquement. L'autre aspect est la déclaration. C'est à partir de ce certificat de déclaration établi par le médecin qui a constaté le décès dans la structure que l'on établit une déclaration de décès. On a des formulaires qui sont mis à notre disposition par la municipalité. C'est à partir de ce formulaire qu'on établit cette déclaration qui est aussi envoyée à la mairie pour la suite. L'acte de décès a la même importance que l'acte de naissance. C'est deux actes opposés, l'un au début, l'autre à la fin de la vie. Et tantôt, c'est basé sur un certificat de décès délivré à la maternité. Une fois que ce certificat est parvenu à la mairie, nous nous transcrivons dans un registre comme ça. Et on retire un volet 3 de décès, à partir duquel on peut faire plusieurs extraits autant qu'on veut. La sensibilisation doit être de mise pour une prise de conscience de la population à la recherche de ce document administratif. Tout ce que je peux dire, il faut une sensibilisation des autorités parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui ne savent pas l'utilité. Voilà, donc il faut sensibiliser par rapport à ce sens. Voilà, quand il y a quelqu'un qui décède, il faut faire les démarches pour avoir le certificat de décès. De chercher à faire les actes concernant la vie de tout un chacun, même en fin de vie, créer le document qui a constaté la fin de vie des parents. Ça nous empêche d'avoir beaucoup d'ennuis dans des situations très très faciles. Pour rappel, l'obtention de l'acte est gratuite. Cependant, pour obtenir d'autres copies, il faudrait payer la somme de 100 francs CFA. Et son délai d'obtention est de 24 heures. Cette nouvelle sportive dont ce journal le coup d'envoi de la CAN des cadets Algérie 2023 a été donné ce samedi entre l'Algérie et la Somalie. Le match est en cours. Auparavant, en début d'après-midi, il avait eu la cérémonie d'ouverture riche en couleurs. L'Algérie a sorti les gros moyens culturels et artistiques pour accueillir les 12 sélections nationales qualifiées pour la CAN des cadets. Le rapport journalier de la maladie à coronavirus dans ce journal sur 115 tests réalisés, on note 0 cas positifs, 0 guéris, 0 décès. À ce jour, 3 patients sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur ORTM2.